Bonjour, mon nom c'est Caroline Larochelle. Je suis auteure pour la jeunesse principalement, de 9 titres et un titre pour adultes. J'ai également parti une maison d'édition en 2012 qui s'appelle les Éditions La Roupille pour répondre à mon besoin, mais pour répondre aussi aux besoins de la population qui ne se trouve pas nécessairement de maison d'édition traditionnelle. C'est pas toujours simple lorsqu'on soumet un manuscrit de rentrer dans une maison d'édition traditionnelle. Donc, j'offre ça également et ça permet à ma gang d'auteurs de rentrer en librairie, ce dont on est très fiers. Dès l'adolescence, j'écrivais beaucoup. J'écrivais pour mes amis à l'école des poèmes. Ils vont s'en souvenir s'ils écoutent ça. J'écrivais beaucoup, c'était naturel pour moi. Puis je me suis dit, un jour, moi, je me voyais comme une auteure, là, les cheveux blancs, des chats pleins de la galerie, mes animaux en arrière, là, puis, tu sais, la tranquillité, puis écrire. J'ai toujours voulu écrire. Bien, évidemment, je pense qu'on écrit toujours quelque chose qui est proche de soi. Hein? Chaque auteur, c'est à peu près comme ça, ce qui les passionne. L'être humain, depuis toujours, m'a passionnée. À l'école, j'aurais voulu être travailleuse sociale ou psychologue. J'avais pas assez la fibre scolaire à ce moment-là pour étudier là-dedans, mais là, l'écriture me permet de développer ça. Dans le cadre de mon travail alimentaire, qui est designer d'intérieur principalement, bien, j'ai à côtoyer beaucoup de gens, à connaître la vie des gens parfois parce qu'on rentre chez eux. Ça m'intéresse. C'est sûr que quand quelqu'un me raconte sa vie, je ne mets pas de coupure, ça m'intéresse. Fait que j'utilise tous les petits bouts partout d'un peu tout le monde pour mettre dans mes ouvrages. C'est vraiment plus le monde enfantin qui m'attire, vraiment beaucoup. Mes premiers titres, mon premier, Mystère autour de ma naissance, portait sur... Je me suis inspirée de ma fille adoptive pour écrire cet ouvrage-là. Donc, ça parle de comment un enfant vit le regard des autres, le fait d'être différent de sa propre famille. Donc, pour les enfants qui proviennent de Chine puis qui se retrouvent avec des parents blancs ou tout ça, là, parfois le regard des autres est étonnant. Donc, ça portait là-dessus. C'était pour stimuler. Donc, tous mes ouvrages, c'est vraiment pour stimuler le lecteur, la population générale, à ce que vit l'héros ou l'héroïne dans le livre. J'en ai un, Zacharie, les histoires de Zacharie Petit, portent sur le deuil, mais également, on découvre que Zacharie est hyperactif, donc très grouillant, puis on va voir au fil des histoires là, tout ce dont il a besoin, mais comment il réussit très bien dans la vie avec son hyperactivité, parce que ce sont souvent des enfants très, très, très intelligents, très vifs, mais très grouillants, qui dérangent ou qui prennent de la place. Puis ça, bien, ça leur enlève parfois de l'estime d'eux-mêmes. Puis c'est ce que je tends à démontrer dans le livre, puis leur redonner de l'estime, pour que ces enfants-là se reconnaissent, puis que les autres aussi se reconnaissent, les autres aussi les reconnaissent et voient toutes les qualités qu'ils ont, ces enfants-là. La grande traversée de bébé, un ouvrage qui va démontrer qu'est-ce qui se passe dans le bedon de maman, qu'est-ce qui entend le bébé. On imagine, en fait, tout ce qui se passe dans le bedon. Il n'y a pas un enfant qui nous l'a dit encore. Et puis on va voir ça assorti dans le grand tunnel sombre et puis quand il va s'amarrer dans les bras de ses parents. Il y a Le grand rêve d'Emma qui, lui, c'est un ouvrage, encore un album illustré pour les petits, 3 à 8 ans. Lui va stimuler l'enfant à croire en ses rêves, mais à faire des actions pour que son rêve se réalise. C'est pas tout de rêver puis de pelleter des nuages. Il faut aussi se mettre en action, faire des pas pour y arriver. Et puis le petit dernier qui est sorti l'an passé, c'est Qui a foutu le bordel? C'est l'histoire de Méo et Luna, un chat et un chien très complices qui vont être accusés de foutre le bordel dans la maison. Et là, on va comprendre comment il faut se soutenir en amitié parfois pour réussir à trouver le vrai coupable. C'est sûr que le travail d'édition, ça demande beaucoup, là. Ça prend une grande ténacité pour tenir, rester vivant de nos jours. Mais j'ai une belle réponse du public. Cet automne, on a publié une personne de Gatineau, Drummondville, Montréal, alors un autre du Lac-Saint-Jean. Ça, c'est mon automne. Voyez-vous, ça va partout. Ça, j'aime vraiment particulièrement ça, toucher à différentes régions. Mais les sujets sont incroyables. Là, quand on parle de violence conjugale, qu'on parle c'est quoi le bonheur, qu'on parle des difficultés entourant la médecine au niveau de la maladie chronique.
C'est tous des sujets tellement intéressants que c'est ce qui me passionne vraiment dans le travail d'édition. Présentement, là, 7 ans plus tard, ça dépasse mes attentes. Dans le fond, j'étais pas là au départ. Quand j'ai parti la maison d'édition, je ne savais pas où ça allait. Pour là, ça dépasse mes attentes. J'aimerais avoir le temps d'écrire un roman pour adultes. Il est commencé, mais là, je n'ai pas une minute à moi pour l'écrire. Ça prend assez de concentration. C'est beaucoup, beaucoup de mots, un livre pour adultes, comparativement pour les enfants. Il me resterait ça à accomplir, mais j'avais dans la tête d'arriver à mes 10 ouvrages. Là, j'ai à compléter ces choses-là. Ça va.